Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 20 novembre 2020, il est déjà 23h39, ça fait 20-11-20. Ce soir le DVD c'est Zou qui a choisi. On est parti sur du classique, Nuit blanche à Seattle avec Tom Hanks et Meg Ryan. Alors là il s'agit d'une édition slim, donc vous voyez en boîtier très très fin, donc très peu d'épaisseur. Il y a pas mal de films dans ces collections-là, Slim, avec des couleurs un petit peu comme ça. Je sais plus combien il y en a, mais j'en ai vu croiser plusieurs des fois dans les magasins Noz, Cash, ça. Neige, tu pousses. Voilà, en général, ils sont pas très chers. Bon, après, le défaut, c'est que ça ferme pas en fait. Vous voyez, il y a pas de clip, ça ferme pas comme les boîtiers plastiques. Mais en tout cas, ça prend pas de place, donc voilà. Et souvent, c'est des comédies romantiques. Alors, Nuit blanche à Seattle, donc c'est un film connu et qui fait partie des classiques des films comédies romantiques. Néanmoins, même si je le connaissais de nom, je n'avais jamais vu ce film-là. Donc c'était vraiment pour moi la première fois ce soir que je le regardais. Je sais pas toi, Zou. Je sais pas, je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelle pas. Donc Zou l'avait peut-être déjà vu, mais elle se souvient pas, ou alors tu avais peut-être Si, vu des j'avais scènes, déjà des vu, extraits. mais je me rappelais pas du tout du film. D'accord. C'était il y a peut-être longtemps que tu l'avais vu. Ouais. On est sur un film de 93. D'ailleurs, il y a beaucoup J'avais de 12 ans quand il est sorti. ah, il y a beaucoup de films ou de séries télé qui font référence à Nuit blanche à Seattle, notamment, je crois, un épisode de Friends où ils en parlent, ou en tout cas où ils en font une allusion. Alors, de quoi ça parle? Sam Baldwin, un veuf indiqué dans une émission de radio grâce à l'ingéniosité de son fils, devient instantanément la coqueluche des auditrices de la station et reçoit des milliers de lettres chez lui, à Seattle pour le réconforter. Pendant ce temps, inspiré par son histoire et convaincu qu'ils sont faits l'un pour l'autre, Annie Ritz se met en tête de rencontrer Sam. Mais il y a deux problèmes de taille. Annie est déjà fiancée à quelqu'un et Sam ne sait pas encore qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Tom Hanks et Meg Ryan partagent la vedette de cette merveilleuse comédie romantique sur deux personnes liées par le destin, avec également Rosie O'Donnell, Rita Wilson et Rob Reiner. Il y a aussi d'autres acteurs. Bonus, donc ça on ne les a pas regardés, mais il y a les commentaires de Nora Ephron et Delia Ephron, documentaire L'amour au cinéma, C'est de la famille Herzog. peut-être, et un clip When I Fall in Love, ce qui veut dire quand je tombe en amour, ou si on traduirait littéralement, c'est plutôt quand je tombe amoureux, en gros. Durée 1h41. Voilà. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Alors, pour l'histoire, en fait, le scénario. Alors déjà, Meg Ryan, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça en général, elle a une coupe de cheveux un peu plus courte, et là, cette coupe de cheveux me rappelle un petit peu, ça fait un petit peu le look d'Helen Hunt dans certains films, qui a les cheveux un petit peu longs, détachés comme ça. Bah sur le coup, oui, pendant une partie du film, j'ai cru que c'était Helen Hunt, vu le look qu'elle avait la Meg Ryan. Ça m'a un petit peu perturbé parce que dans tous les autres films ou dans les séries quand elle apparaît dans la série un guest star ou un truc comme ça, il me semble que ça l'apparaît des fois. On la voit plutôt avec les cheveux quand même assez courts. Donc voilà, dès le début du film, on a une voix off, une introduction qui explique en fait que Sam, donc Tom Hanks est veuf, donc qu'il a un fils et que leur mère est morte. On apprend assez vite que c'est dû à un cancer, il me semble. Et donc il est architecte, il est malheureux. La ville où il vit, ça va pas du tout, ça rappelle trop sa femme, et donc il décide de déménager, et je ne sais plus pour quelle obscure raison, il choisit la ville de Seattle. Pendant ce temps, donc à l'autre bout du pays des États-Unis, vit une autre femme, pas une autre femme puisque Tom Hanks c'est pas une femme, je dis des conneries, il vit une femme qui s'appelle Annie, donc elle est jouée par Meg Ryan. Mais l'autre femme est notre personne. Oui, notre personne, voilà. Qui s'appelle Annie, donc jouée par Meg Ryan. Elle, donc, elle est en couple. Non, ça n'a rien à voir avec la chanson. Donc, elle est en couple avec un homme Walter, qui a énormément d'allergies, et qui est joué par Bill Pullman. Alors, Bill Pullman, peut-être que le nom vous parlera peut-être pas, mais le visage, oui. Alors, il est connu pour avoir joué pour Zou, donc le père dans le premier film Casper, et surtout pour le président des États-Unis dans le film Independence Day 1. J'ai pas vu le 2 encore. Il paraît que le 2 est assez mauvais. Là, déjà, il donne pas envie.
Bah, le 1 à l'époque, faut le voir dans le contexte. Dans l'époque, moi je l'ai vu au cinéma avec mon père quand j'étais plus jeune et c'était quand même une claque le premier. Indépendance Day il était bien. Moi j'avais bien aimé. Je l'ai pas vu, mais il me donne pas envie. Bah, on le verra un de ces quatre, tu verras bien. C'est comme Armageddon. Armageddon, si, c'est un classique, c'est un bon film. J'ai pas envie de le voir. Bah bon, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Donc du coup, je sais même plus pourquoi on parlait de voilà, parce que voilà, Bill Pullman pour moi, je le connaissais surtout pour le rôle de président des États-Unis dans Independence Day. Ouais, Mais j'ai déjà aperçu dans d'autres films ou séries, je sais plus dans quoi, mais bref, mais là je l'ai pas trouvé super dans ce rôle-là et j'ai trouvé un petit peu effacé quoi. Même s'il a quand même un rôle assez conséquent, on le voit quand même souvent dans le film, mais j'ai pas trouvé ça. Je trouvais qu'il manquait de présence, je sais pas. Après c'est question de goût. Bref, elle a un couple avec Walter et elle le présente à ses parents, sa famille, tout ça. Le problème, c'est que voilà, tout semble convenu et il n'y a pas la magie ou l'aventure. Il manque quelque chose en fait. Elle n'est pas tout à fait bien avec cet homme-là. Et donc le soir, donc après ces petites fêtes, tout ça, le soir, donc elle prend la voiture et elle écoute à la station de radio donc la voix du fils de Sam qui a décidé de téléphoner à la radio parce que son père est malheureux, tout ça, que lui aussi il est triste et qu'il aimerait bien qu'on puisse trouver une femme pour son père en fait. Son appel radio a beaucoup ému les gens, les auditeurs, tout ça, ainsi que l'animatrice, mais c'est également Annie également très touchée. C'est pas le fils qui a touché, c'est parce que le père après a eu le téléphone. Oui, bah attends, tu me coupes. C'est ça qui a plus touché, c'est la réaction du père. Mais oui, non, mais d'abord, avant, donc elle reste quand même accrochée parce qu'à la base elle pensait changer de station de radio, mais elle reste quand même accrochée parce qu'elle, du coup, elle veut savoir quand même ce qui se passe. Voilà. Donc, elle est quand même touchée quand même par la détresse de l'enfant, en premier temps. Puis après, finalement, donc le père découvre que l'enfant que son fils a appelé à la radio. C'est le gamin qui lui dit que oui, mais si tu me laisses pas le temps d'expliquer. Si, il découvre quand, à un moment donné. Oui, mais j'essaie non plus de ne pas tout spoiler l'histoire. Donc c'est pour ça que je voulais pas entrer trop dans les détails non plus. Mais voilà, donc oui, parce que la dame de la radio demande à l'enfant donc si possible que le père soit au téléphone. Mais bon, voilà, je voulais pas non plus tout spoiler, donc d'une certaine façon, le père il découvre quand même tout ça. Et puis finalement, il est pris un peu par le jeu, donc il reste un petit moment à parler au téléphone, donc à la station de radio téléphone. Et Annie, elle tombe sous le charme. Puis après, oui, mais là, ça fait partie d'un des deux protagonistes les plus principaux de l'histoire. Donc voilà, après tout le monde n'est pas dans le film. Ouais, je suis sous le charme de Tom Hanks, mais bon, je peux expliquer, résumer un petit peu le film, je vais jamais y arriver. Donc voilà, donc Annie tombe sous le charme de Sam. Et puis voilà, à un moment donné, la vie doit suivre son cours. Donc Tom Hanks, alias Sam, cherche à faire des rencontres et il passe un peu de temps avec une dame. De son côté, Annie, elle est pas super heureuse avec son compagnon et elle pense beaucoup à Sam et du coup, elle va faire des recherches. Alors là, c'est intéressant parce que, mais je vais y revenir peut-être après. J'ai peur d'oublier, mais je vais revenir après. Donc, elle fait des recherches et puis finalement, ils vont. Donc là, c'est normal si je ne vais pas plus en détail, je ne vais pas spoiler. Mais à plusieurs reprises, ils vont se croiser durant le film. Et puis finalement, il va y avoir un rendez-vous d'organisé par l'intermédiaire de l'enfant. Donc ils disent comment il s'appelle dans le film, dans le truc, non? Donc voilà, par l'intermédiaire de l'enfant et de la copine de l'enfant, donc il va y avoir un rendez-vous d'organisé. Alors est-ce que finalement les deux vont se retrouver rendez-vous ou pas? Donc ça je ne le dis pas pour ne pas spoiler toute l'histoire. Mais voilà, tout ça, ça va être au centre du film. Le fait que, est-ce qu'il y a des doutes aussi de chaque côté. Donc lui, il reçoit une lettre d'elle, Sam, et il se demande, il se dit qu'il a vu un film, je crois, Liaison fatale. Donc ils en parlent dans le film.
et il dit que déjà elle habite trop loin, et puis en plus de ça, c'est peut-être pas une bonne idée, ça se trouve c'est une psychopathe. De son côté, elle aussi elle se pose des questions quand même, et qu'elle se dit qu'elle est peut-être mieux avec, sans l'avoir vraiment rencontré, mais elle se dit qu'elle est peut-être mieux avec son compagnon actuel, donc et voilà, il y a des doutes de chaque côté. Puis finalement, bon, on sait le genre de comédie romantique, on sait très bien comment ça finit, quoi. Donc ça, après, je vais pas vous faire de dessin. Mais voilà, grosso modo, un petit peu l'histoire. Alors, nous, on a vu le film en VF. Il n'y a pas eu de souci, tout ça. Il y a certains doublages VF qui me semblaient, que j'ai semblé avoir déjà entendu, notamment le doublage VF de l'enfant. On a reconnu plusieurs personnages qu'on a vus dans d'autres endroits. Donc, par exemple, Zulu, tu as reconnu avant moi donc un invité lors d'un repas. Alors, je ne sais pas si c'est un ami de Sam ou son père ou son frère ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est un des acteurs principaux de la série d'ici Legend of Tomorrow, les légendes de demain. T'es toujours là, Zou? Tu sais, le gars qu'on voit, donc je sais plus quel rôle il a dans le film, celui qui joue dans DC Legend of Tomorrow. Oui, celui qui fait le plus vieux. Ouais, et du coup, il est celui qui fait le plus vieux dans les gens de demain, sur DC Legend of Tomorrow sur Netflix. C'est une série qu'on regarde en ce moment avec Zou. Et il est beaucoup plus jeune dans New York Seattle. Et il fait quoi, tu dis? Il fait l'ami de Tom Hanks. L'ami de Tom Hanks, voilà. De Sam, du coup. On a reconnu également la copine de l'enfant du fils à Sam. C'est une actrice qui joue dans la série Malcolm. Vous savez, Malcolm in the Middle. Donc la fille un peu surdouée qui a des lunettes, tout ça, et qui dans un épisode elle veut se faire plein d'amis, donc elle imprime plein d'invitations, tout ça, mais Malcolm lui dit ben non, tu vas te faire rejeter par tout le monde, c'est une très mauvaise idée, tout ça. Ben voilà, cette fille là, ouais, c'est elle qu'on a reconnue dans Nuit Blanche Sexuelle, mais un peu plus jeune, quoi. Elle était plus jeune à ce moment là. Qui c'est qu'on a reconnu d'autres dans le film? Après je sais plus. Bah oui, forcément Tom Hanks c'est reconnaissable, lui il était aussi jeune. Voilà. Ah si, j'ai des petites choses à dire. Alors après, donc je sais pas, à cette époque-là, il me semble pas qu'il y avait vraiment Internet. Il me semble qu'Internet, c'est arrivé plutôt fin 90 dans le monde entier. Après, au départ, ça avait été développé, je crois, pour l'armée, et c'est seulement certains organismes qui avaient accès à Internet. C'était très peu commun. Et le problème, c'est qu'on voit qu'à plusieurs reprises, les gens font des recherches sur ce qui semblerait être un ancêtre d'Internet dans ce film-là. Et ça me perturbe un peu parce que sur certains écrans on dirait du Windows, mais un Windows qui ressemble assez similaire à Windows 3.1. Pour faire si vous ne situez pas Windows 3.1, en fait c'était le Windows qui était avant Windows 95, donc avant l'époque du premier Pentium. Je crois que le Windows 95 et le premier Pentium c'était 95-96 au niveau de l'année. Et là, on est sur 93 pour Nuit Blanche à Seattle. Donc, pour moi, on est sur de Windows 3.1. Ils font des recherches sur ce qui semblerait être un Internet. Sauf que ça me paraît un petit peu tôt quand même pour Internet. Donc, c'est assez perturbant. Dans une autre partie du film, l'interface ressemble un petit peu au niveau de l'écran. Tout ça, ça fait penser un peu du Minitel. Sauf qu'on n'est pas sur du Minitel. Et savoir que le Minitel, il me semble, c'est une invention française. Donc, je suis pas sûr que c'était très courant aux États-Unis les Minitel. Je crois même que ça n'existait pas. Donc non, l'intranet c'est une entreprise, c'est un intranet. Et ah oui, pour elle, oui, parce que c'est son lieu de travail qu'elle fait les recherches. Mais par contre, lui, aussi, il fait des recherches sur Internet à un moment donné, et lui, c'est à son domicile. Non, c'est c'est la gamine. Ah, c'est la. Ses parents sont dans une agence de voyage, ils travaillent pour une agence de voyage. Ah ouais, donc ça serait un genre d'intranet, sauf que les intranets n'existaient pas avant Internet. Donc, enfin, c'est assez bizarre. Donc, je sais pas s'ils avaient anticipé l'internet, si c'était un petit peu avant-gardiste, ou si c'était vraiment dans les tout débuts d'internet et que pour les besoins du film, ils avaient déjà une couverture internet à cette époque-là. Je sais pas. Je me pose des questions. Du coup, ça m'a fait travailler un petit peu ma tête quand j'ai vu ces scènes-là. Il y a aussi une scène. D'internet réseau de réseau date de 1973 et la date officielle de naissance, souvent retenu le 1er janvier 83, jour de l'ARPANET.
Donc ouais, donc la date courante connue pour Internet, ça serait 83. Donc Internet C'est serait très vieux. ARPANET en fait. À l'époque, ça s'appelait ARPANET. Bon. Mais en tout cas, ça s'est plutôt démocratisé fin 90 quand même. On en parlait déjà un petit peu début 80, moyen 90, milieu 90, mais encore c'était light. Oui, non, mais c'était un truc réseau. Bref, donc on va laisser de côté un petit peu les légendes urbaines Internet, ce qui est vrai, ce qui n'était pas vrai, tout ça, ce qui était aux États-Unis, ce qui était en France, c'est pas très clair tout ça. Pour revenir au film, il y a une scène aussi qui a attiré ma curiosité, c'est on voit à un moment donné le fils de Sam qui joue à la Game Boy. Et alors je sais pas, j'ai essayé de voir donc parce que des fois il y a des scènes où on voit des montages qui sont complètement foireux avec genre des gamins qui jouent à la Game Boy dans des films ou séries alors qu'il n'y a pas de cartouche derrière, qu'il n'y a pas de jeu quoi, donc c'est complètement bidon. Mais là il y avait une cartouche de jeu, mais alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas assez zoomé sur la Game Boy ou si c'est parce que nous on a regardé sur une cathodique et que l'écran n'est pas non plus énorme. Je sais pas, mais j'ai pas réussi à voir la cartouche de jeu. Donc est-ce qu'ils ont flouté le jeu qui jouait, donc j'ai pas réussi à savoir sur quel jeu Game Boy il jouait, et donc j'aurais bien aimé savoir. Est-ce que Google a la réponse? On va regarder tout de suite ensemble. Alors, Nuit blanche à Seattle Game Boy. Alors, est-ce qu'on a une info? Nuit blanche à Seattle, édition collector Amazon.fr, Nuit blanche à Seattle Wikipédia, Nuit blanche à Seattle et les romans les plus célèbres. Non, Internet dit rien du tout sur ce passage-là. Bon, ben, on n'en sera pas plus ce soir, mais bon voilà, ou alors ils ont peut-être flouté, mais si l'emplacement était vide, j'aurais vu que c'était vide, qu'il n'y avait pas de cartouche, mais il y avait bien une cartouche. Ou alors est-ce qu'ils ont enlevé l'étiquette du jeu, donc est-ce qu'ils ont bousillé un jeu en enlevant, pas bousillé le jeu, mais qu'ils ont, voilà. Pour un collectionneur comme moi, c'est de l'hérésie d'arracher une étiquette de jeu vidéo Game Boy, quoi. Ça se fait pas, quoi. Mais ils l'ont peut-être fait pour pas qu'on voit c'était quel jeu, mais je sais pas, j'ai pas réussi à voir à quel jeu Game Boy il jouait l'enfant dans le film, et ça m'embête un petit peu. J'aurais bien aimé savoir. Bref, donc voilà, ça c'était pour les petites anecdotes. Sinon, le film était pas mal. Je l'ai trouvé un petit peu long sur la fin, quand même. Le film était pas mal. Après, c'est des acteurs que j'aime bien, mais il fait partie des classiques. Je comprends qu'il fait partie des classiques. Après, évidemment, les films de comédie-romance, c'est pas ma catégorie de films préférés. Bon, ça, on est d'accord là-dessus. Mais néanmoins, de quoi? Bah, oui, j'en regarde, mais c'est pas ma truc préféré. Moi, c'est plus la science-fiction, l'horreur, fantastique. Mais ouais, bah ça, en ce moment, je l'ai pas regardé depuis des années, mais oui, puis j'ai mes catégories de films dans l'horreur. J'ai beaucoup zombie, puis certains trucs, tout ce qui est bateau fantôme. Bon, ben on va pas non plus faire un débat là-dessus ce soir. Mais donc voilà, c'est pas ma catégorie de films préférée. Néanmoins, voilà, il y a quand même pas mal de films de comédie romantique que j'aime beaucoup. Et même concernant Tom Hanks et Meg Ryan, par exemple, il y a le film Vous avez un message que j'ai adoré, que j'ai trouvé plus d'émotion dans Vous avez un message, pour moi qui m'a beaucoup plus touché que Nuit blanche à Seattle. Donc je sais pas. Je le trouve bien, mais j'ai envie de dire sans plus quoi. Voilà. Après, il y a des gens qui s'en foutent de ce film, mais voilà, il ne m'a pas. Non, je sais pas. Ça m'a. C'est pas non plus le meilleur des films. Voilà. Après, avec Tom Hanks, il y a plein de films géniaux, mais bon, après les deux réunis, ils n'ont pas non plus fait beaucoup de films ensemble. À part Nuit blanche Seattle et Vous avez un message, je sais pas s'ils ont fait beaucoup d'autres films, les deux en duo. Mais voilà, ce film m'a pas touché plus que ça. Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Alors, si vous êtes fan de comédie romantique, bah, pourquoi pas voir une fois, puis ça fait partie des classiques. Mais franchement, voilà, dans le même genre, je vous conseille plutôt Vous avez un message. Qui, je sais pas, qui a plus de quelque chose. Voilà, pour moi, ce film manque de magie. Après, il était pas mal, mais ça manque de magie. Donc moi, je dirais, je dirais assez moyen quand même. Après, il faut voir aussi qu'il date un peu le film de 93 aussi. Et il faut le prendre en compte. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc on va aller voir maintenant sur Wikipédia. Alors, Nuit blanche à Seattle ou La magie du destin au Québec. Ah bon? En anglais, Sleepless in Seattle est un film américain par Nora Ephron sorti en 93.
Ah oui, donc ce que je voulais dire aussi, le coup de la radio, tout ça, avec un enfant qui cherche une femme pour son père, tout ça, j'avais déjà vu un film comme ça, mais ça passait à la télé, c'était un téléfilm, un petit peu comme les téléfilms un petit peu à l'eau de rose qui passaient à l'époque sur M6 dans Un jour une histoire. Je sais plus c'était ou sur une chaîne de la TNT, donc je sais plus où j'avais vu ce film-là et je sais plus comment ça s'appelait, mais c'est un film qui semblait inspirer un petit peu de Nuit Blanche à Seattle ou qui voulait rendre hommage. Et j'avais trouvé beaucoup plus attrayant, donc j'avais été assez scotché sur le film. Et voilà, donc ou alors c'était un remake peut-être de Nuit Blanche à Seattle, je sais pas. En tout cas, voilà, j'avais vu un téléfilm qui avait un petit côté similaire, tout ça, mais j'avais beaucoup plus aimé. Mais je ne saurais pas dire c'était quoi, je m'en souviens pas. Alors donc ils disent donc c'est un film américain réalisé par Nora Ephron, sorti en 93. Alors pour un budget de 21 millions de dollars. Bande originale When I Fall in Love, Céline Dion et Clive Griffin. Sorti aux États-Unis le 25 juin 93, en France le 17 novembre 93. Alors au casting, donc on a Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, Rosie O'Donnell, elle joue Becky. Alors je sais qu'elle est connue, Rosie O'Donnell, mais j'ai pas capté c'était laquelle dans le film. Est-ce qu'on peut voir la photo? On va voir Wikipédia, est-ce qu'il montre la photo? Ah, je suis pas sûr. Ah, c'est peut-être la copine de l'héroïne. De. Ah mince. De Annie, je pense. Il y a Gaby Hoffmann, Victor Garber, Rita Wilson, Barbara Garrick, Carey Lowell, David Hyde Pierce, Dana Ivey, Rob Reiner, Tom Rhys-Farrell, Le Clancher Durand, Kevin O'Morrison, Valerie White, Frances Conroy, Tom Tammy, Calvin Trillin, Caroline Aron, Linda Wallen, Latanya Richardson, Tom McGowan, Stephen Mellor, Margaret Chattel, Brian McCornarchy, Matt Smith. Matt Smith? Matt Smith, c'est pas un qui joue dans Doctor Who? Faut que je vérifie. Et Amanda Meyer. On va regarder vite fait la fiche de Matt Smith. Ah, il y a marqué Doctor Who. Ah, c'est bien ça. Ben oui, c'est un de mes docteurs préférés dans Doctor Who. Mais sur la coiffure, ça, genre, je l'ai pas reconnu sur la coiffure. C'est de qui tu parles? Alors, Matt Smith, au niveau du Doctor Who, c'est le 11e docteur dans Doctor Who. C'est celui qui est avec Karen Gillian. Ça s'appelait comment dans Doctor Who, Karen Gilliam? Alors, je vais cliquer sur sa fiche. Karen Gilliam qui s'est fait connaître, je pense, grâce à Doctor Who, qui a été révélé et qui joue aussi dans Jumanji, dans les nouveaux Jumanji. Voyons voir, série télé. Alors Doctor Who, elle joue la devineresse, mais elle joue pas que la devineresse, elle a aussi un autre rôle plus connu. Amy Pond aussi, voilà. Elle jouait. Quel rôle il a, tu parles Matt Smith, c'est un docteur, c'est un des docteurs. De Doctor Who. Mais oui, mais dans le rapport oui. avec Nuit Blanche à Seattle. Ah, mais je crois que tu me demandais si Doctor Who. Et il joue Mailman. Bah, un gars qui s'appelle Mailman. Après, c'est peut-être un petit rôle. Bah, je l'ai pas reconnu sur le coup. Mais là, c'est pareil, ils ont mis une photo sur Wikipédia où il a le crâne rasé et il est méconnaissable, il a le crâne rasé. Matt Smith. M-A-T-T, espace Smith, S-M-I-T-H. Et puis il y avait également Amanda Meyer. Donc pendant que Zoulut fait ses recherches, c'est un des Doctor Who les moins que je préfère. Ouais, moi aussi, moi c'est non, c'est pas celui-là mon préféré. C'est le deuxième Docteur que j'ai connu et c'est un de mes préférés. Alors, autour du film, qu'est-ce qu'on dit Wikipédia? Parker Posey a tourné dans le film. Alors, je sais pas qui c'est Parker Posey. Apparemment, c'est une femme. Actrice américaine, née le 8 novembre 1968 à Baltimore, dans le Maryland. Elle a tourné dans le film, mais ses scènes furent coupées au montage. 5 ans plus tard, elle tournera Vous avez un message avec le trio Efron, Hanks, Ryan. Ah ouais, donc il y en a plusieurs de ce film-là qui se retrouvent dans Vous avez un message, d'accord. Tom Hanks et Rita Wilson sont ensemble dans la vie et mariés depuis le 30 avril 1988. Le film que tout le monde regarde est Elle et lui, avec Cary Grant et Deborah Kerr, un remake de notre film Elle et lui, mettant en vedette Charles Boyer et Irene Dunne. Pourquoi je l'aime pas Matt Smith? Ouais. Pourquoi? Moi j'ai bien aimé dans Doctor Who. Moi je sais. Ouais, pourquoi?
le docteur combien? Le 11. Et c'est lequel mon préféré? Le 12, celui juste après. Non, le 10. Non, le 10, c'est celui qui a les cheveux quelqu'un de crâne rasé. Non, c'est le 10. Non? Toi, c'est celui d'après. Non, c'est le 10. Ah, celui qui a les crânes rasés, c'est le 9 alors. C'est le 10, mon famille. Bon, on s'en fout avec ça. Continue. Ouais, bon. On est désolé, on est en plein débat Doctor Who, ça n'a rien à voir. Bref, donc. Alors pour en venir au DVD, donc c'est un DVD qu'on avait acheté neuf sous blister à Noz, donc boîtier slim comme ça, il devait être certainement à 99 centimes je pense. Bah, la plupart des DVD américains sont à 99 centimes, c'est surtout les DVD de films français qui sont vendus plus cher à Noz, alors on ne sait pas pourquoi. En général les films français sont vendus 1 à 2 euros plus cher que les films américains à Noz. Donc ça reste un mystère. C'est un DVD qui est relativement courant, surtout sur ce format-là. Enfin, qui était relativement courant. Donc cette année, on n'a pas vu beaucoup de magasins avec les confinements. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est un DVD qui était très courant sur ce format-là. Il existe évidemment, il y a plein d'éditions différentes. Il y a des éditions collector, ce qui paraît. Mais les autres éditions, je l'ai jamais vu. J'ai toujours vu sur cette édition-là. Bon, c'est vrai que l'édition Slim, elle est pas ouf, quoi. Bon, il prend pas de place, mais la jaquette, elle est pas très spécialement jolie. Bon après, bon ça fait le taf quoi. Ça ferme pas donc c'est pas non plus super pour la poussière, mais bon, voilà c'est comme ça, c'est la plus courante. Les autres sont plus difficiles à trouver. Donc normalement c'est un DVD en temps normal, si on n'était pas en 2020, que vous pourrez trouver assez facilement, en tout cas d'occasion, et pourquoi pas sur un coup de chance à Neuf, à Noz ou ailleurs, qui sait. Donc normalement c'est un DVD qui coûte pas cher. Là sur Amazon, il y a plusieurs éditions différentes, mais c'est pas, elles sont toutes, il n'y en a plus aucune qui est vendue par Amazon. Si on prend les mêmes éditions que j'ai moi, donc il faut compter 9 minimum 21 euros et 11 centimes vendus par Fun Kingdom. Alors Fun Kingdom c'est un profil d'export britannique je crois, donc je suis même pas sûr que c'est l'édition française. D'ailleurs c'est le seul qui vend apparemment. Et voilà, il y a quelqu'un qui vend d'occasion à 13,86 € et puis deux personnes, et Fun Kingdom qui vend deux exemplaires neufs, un plus cher que l'autre, on ne sait pas pourquoi, donc ça n'a aucun sens. Bref, sur Amazon, c'est pas le bon plan, donc je vous déconseille. Sur Rakuten, là, donc il y a toutes les éditions différentes à l'édition sur Rakuten. Après, faut faire le tri et franchement, qu'est-ce qui est édition française, qu'est-ce qui est d'import américain, tout ça, c'est pas évident toujours de s'y retrouver. Si on prend la même édition que j'ai moi, donc qu'on a avec Zoo sur Rakuten, vous pouvez trouver le DVD 9 sous blister à 3,50 €. Alors il y a écrit comme 9, mais il ne faut pas hésiter à cliquer sur afficher la description d'annonce. Et là c'est bien marqué 9 sous blister. Alors j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'explique à nouveau pourquoi. Tout simplement parce que si on n'a pas le statut de vendeur pro sur Rakuten, on n'a pas le droit, on n'a pas l'option même de mettre qu'un article est neuf. Donc les particuliers, et la seule option pour mettre qu'un DVD est neuf vraiment sous blister ou qu'un jeu vidéo est neuf, ils sont obligés de marquer comme neuf et puis après dans la description ils précisent qu'il y a le blister, tout ça. Donc voilà, ça c'est la petite explication. Donc si vous passez par Rakuten, donc vous pouvez trouver le DVD neuf sous blister, boîtier carton slim, donc le même, à 3,50 €, ce qui fait largement moins cher que sur Amazon. Bon par contre après il y a quand même 3,99 € de frais de port, donc ça fait aller 4, 5, 6, 7, 7,50, 7,49 €. Le DVD revient à 7,49 €, frais de port compris. Ça fait moins 10 €. Bon, c'est pas c'est pas un super prix, mais ça passe encore. Ça passe encore, mais bon, voilà, ça c'est. Après, j'ai pas regardé sur tous les sites. Hein. Après, vous aurez peut-être des meilleurs plans sur les autres sites, style eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc., etc. Donc après, j'ai pas vérifié, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je sais pas quel est le meilleur plan sur internet. Après, si vous n'êtes pas pressé, attendez l'année prochaine, attendez la 2021. Et si en 2021 il n'y a plus de confinement, et bien allez voir dans les magasins. Alors dans les hypermarchés, vous risquez de plus trouver le DVD puisqu'il date un petit peu. Mais après, voilà, si vous n'êtes pas trop regardant, vous pouvez tenter votre chance à Noz sur un coup de bol. Sinon dans les magasins cash, il y a de fortes chances de le trouver, quoi. Ou peut-être en brocante, mais bon, les brocantes avec le Covid, c'est pas une bonne idée, c'est plutôt une mauvaise idée, je déconseille. Donc voilà, donc après je sais pas quel est le meilleur plan si vous cherchez ce DVD là, donc après à vous de voir.
Mais en tout cas, c'est dans la catégorie film romantique, c'est pour moi, c'est pas c'est pas celui que je recommande, c'est pas celui qui m'a le plus touché. Après, c'est peut-être une question de goût. J'ai l'impression que Zulu, t'es à peu près du même avis que moi, non? Sur Bah, Nuit Blanche Seattle. un film romantique, c'est pas. Mais un film romantique, il y en a d'autres qui sont quand même plus intéressants. Ouais. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Il y a des films de Noël en ce moment. Oui, en ce moment, il y a plein. Si vous avez un abonnement C'est Netflix, toi, hein, qui euh, raconte dans les ben, films de Noël. on est au mois de novembre, on a 2 mois de Noël, il y a au moins 150 000 films de Noël sur Netflix, donc en ce moment, je C'est toujours mets la le même soir, chose, c'est les films avec des. je mets le soir des films de Noël Netflix à la télé de temps en temps, voilà. Elle est seule, il est seul, ils se rencontrent. Ben, en même temps, les films romantiques, en général, le style de scénario, c'est toujours plus ou moins la même chose. Bon, le truc brodé autour, c'est différent, mais c'est toujours plus ou moins le même schéma scénaristique, hein. On tourne vite en boucle, là. Sauf exception, évidemment. Allez, à très bientôt, bon week-end. Au revoir. Bon week-end.